La fin de notre série consacrée cette semaine aux côtes françaises. Coup de projecteur ce soir sur le gardien de notre rivage, le Conservatoire du Littoral. Depuis 35 ans, il arrache des hectares de côtes à l'appétit des promoteurs immobiliers. Illustration en Languedoc-Roussillon de Mathieu Benoît et Christian Barthès. À l'ouest, le Cap d'Agde, sa marina et ses immeubles résidentiels. À l'est, les villas et les campings de Marseille en plage. Au centre, une bande de quelques centaines de mètres de large qui semble avoir miraculeusement résisté à l'urbanisation. Il y a une échasse blanche qui est dans son domaine de prédilection. La réserve naturelle du Bagnéas, paradis des grandes aigrettes et des hérons cendrés, a bien failli devenir un terrain de golf et un parc d'attractions. Après des années de lutte acharnée avec les promoteurs immobiliers, elle a finalement été rachetée en 1995 par le Conservatoire du Littoral. On est vraiment en bordure immédiate de la station touristique du Cap d'Agde. Ici, vous y êtes, vos petits-enfants y seront encore dans bien des années. Et c'est bien le principal. Ici, c'est devenu inaliénable par le fait que c'est Conservatoire du Littoral et que c'est aussi réserve naturelle nationale. Plage, criques paradisiaques ou zones naturelles riches en biodiversité. Depuis la création du Conservatoire du Littoral en 1975, 600 sites ont ainsi été préservés et ouverts au public. Mais l'objectif, c'est pas de rester sur 600 sites, c'est d'élargir et d'aller jusqu'à ce qu'appelle le conservatoire le tiers sauvage. C'est arriver à acquérir un tiers du littoral. Repérer les terrains en vente, convaincre les propriétaires parcelle par parcelle, c'est le travail de Jean-Claude Armand. Ces parcelles ont exactement la largeur du coup de faux. Il faut être patient, c'est un peu comme un joueur de go. Vous mettez une pierre, autour vous surveillez, vous mettez une deuxième pierre, etc. Une de ces dernières acquisitions, cette petite maison isolée, située à quelques mètres du rivage. Le vendeur de ce terrain inconstructible et situé en zone inondable avait trouvé un acheteur à 80 000 €. Mais une fois la vente bloquée par le conservatoire, il a finalement accepté de le céder à l'État pour 30 000 €. Le gros avantage du Conservatoire du Littoral, c'est de travailler dans le temps. On a le temps, on a une zone de préemption qui fait que rien ne peut nous échapper. On ne force la main à personne, mais le jour où un terrain se met en vente, on intervient. On intervient inévitablement. D'ici quelques mois, le bâtiment sera détruit et la lagune retrouvera son aspect naturel, géré par une collectivité locale ou par un agriculteur. Comme cet éleveur de taureaux de combat, plus de 350 agriculteurs exploitent des parcelles de bord de mer appartenant au Conservatoire du Littoral. Leur présence permet un entretien permanent du site avec un cahier des charges très précis. On fait attention aussi en même temps à la nidification, aux espèces qui vivent aussi avec les taureaux. Donc tout ça, c'est fait avec des ornithologues, c'est fait avec des spécialistes de la nature et surtout nous qui vivons toute l'année dessus, quoi. Point le plus important du cahier des charges, l'ouverture des sites au public. Les 1000 km de rivage du conservatoire sont parcourus chaque année par plus de 30 millions de visiteurs.